Décédé le samedi 4 octobre des suites d'une courte maladie, l'animateur et journaliste Étienne Akouanou-Wessou, de son sobriquet chaque année, a été conduit dans sa dernière demeure le samedi 25 octobre 2025 à Paubert. Avant son inhumation, des professionnels des médias du plateau, parents, amis et alliés ont rendu un dernier hommage à l'homme lors du culte d'enterrement célébré à l'église catholique Sainte-Claire de Paubert. Dans son homélie, le père célébrant a invité à mener une bonne vie. Et je crois que on pourrait dire qu'il s'en est allé comme il a vécu. Nous l'avions connu beaucoup plus autour de l'Épiphanie, qui était une fierté pour lui parce que c'est un patrimoine diocésain, un patrimoine culturel diocésain. Donc il était fier d'être de Porto Novo et de pouvoir porter ça. On sait comment ça a commencé quand on est loin. C'est souvent pas d'abord chrétien, mais on est heureux de fêter l'Épiphanie quand on est loin de Porto Novo. C'est d'abord ça. C'est tout ce qui lui restait. Quand peut-être les lois, la foi lui pesaient, il dit, mais j'ai une fierté. Il essayait de le traduire. Moi, je crois que c'est le tout premier élément. Et ses amis journalistes peuvent le témoigner. Dans ce cas, il aimait ce métier. Il s'y donnait. Et il dérangeait même. Et il pourrait encore, même vieillissant, continuer à l'entretenir. Je crois qu'il a occupé de grandes responsabilités dans ce corps, ce troisième pouvoir, sur le plateau, dans le plateau. Il a été leur trésorier, je ne sais pas le reste. On ne confie pas l'argent à n'importe qui non plus. Donc on a eu confiance en lui, grandissant. Et de cette manière, Paubert le connaît. On le connaît un peu partout. Mais pour joindre les deux bouts, il aimait, sa passion, c'était la pisciculture aussi, qu'il était fier de pouvoir développer. Autrement dit, il savait s'entretenir du peu pour se régaler. C'est vrai. Et pour rattraper cela, il aimait. Il n'y a pas l'année où l'Épiphanie, même s'il est malade, il était vieillissant, il n'avait plus la force, mais c'est comme une passion pour lui. Il ne pouvait pas ne pas. Et c'est important pour nous de garder, de le lui reconnaître. Car par là, à sa manière, il parlait de l'Église. Il parlait de la foi telle qu'il a. Parce que ce n'est pas un homme qui vient à l'église. Ça, c'est clair. Mais il avait quelque chose en lui dont il en était convaincu, même s'il ne vient pas à l'église. Et c'est cela qu'il faut garder. Et je crois que c'est ça qui est plus important. Quand tu as tout perdu, tu ne pourras pas perdre la culture. Et Dieu pourrait partir de là pour lui donner sa grâce. Et c'est pour cela que les textes que nous avions entendus, ce sont les textes que nous devions lire dans toutes les églises de l'Église catholique aujourd'hui. Ils n'ont pas été cherchés. C'est le texte du jour. Et voilà ce que le Seigneur dit. Chacun peut être là à penser, ne te fâche pas, chaque année, quoi, non. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Ce qui devait être essentiel, c'est la conversion. Et nous sommes interpellés au cœur de l'Épiphanie à la conversion. Ce n'est pas vivre cela pour vivre, mais tout faire pour que ce message de Jésus soit connu. Ça, c'est tout le talent, l'art du Père aux pierres. Nous, à Porto Novo, on sait. À Cornou, on sait.
et c'est athée. Nos grands-parents, tu ne sors pas à ton tam-tam quand tu veux. C'est athée. Et c'est entretenu. Mais le père Pierre regarde, il dit, mais ceux-là, ils ont quelque chose à dire. Non seulement athées, mais ils ont des masques. Ils ont tant. Ils ont une philosophie. C'est ce qui l'a amené. Même s'ils ne sont pas encore catholiques, il a su qu'on peut prendre quelque chose. Et il dit à Zunomedje, chante-moi la nativité. C'est l'origine de l'épiphanie. Ce n'est pas comme l'épiphanie église ecclésiale, non. C'était culturel. Et c'est devenu un patrimoine. C'est pour cela que le Porte-Novier, où qu'il est lié par cette fête. Et si son pétère ne tombe pas, il n'a pas fêté. Mais par là, c'est une semence. Et l'Église peut passer par là pour évangéliser. Pas pour laisser là, pas pour rester à ce niveau. C'est ce qui m'a manqué chez Étienne. Il n'y a pas de jour où je lui dis, Étienne, d'aille, reprends-toi, reviens. Chaque année, tu ne viens pas. Même la messe, chaque année, c'est l'épiphanie qui est chaque année. Et je crois que c'est important que nous puissions savoir ce que nous devions faire et le faire. Nous l'accompagnons et tout le monde, nous voulons être heureux, mais il nous interpelle. Reconnu pour sa passion du journalisme et son dévouement à l'information, les anciens collègues de Étienne Ouessou n'ont pas manqué de lui rendre aussi un dernier hommage à cette occasion. C'est un jour de deuil immense pour nous, anciens compagnons de lutte et de micro à Radio Adjawara FM Remé, que de nous retrouver aujourd'hui pour dire un suprême adieu à notre cher Étienne Ouessou à Kawanou. Sa disparition laisse vide, béant, non seulement parmi nous, mais dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de connaître son professionnalisme et sa grande humanité. Étienne, à Kawanou Ouessou, de ton sobriquet chaque année. Tu fus bien plus que collègue à Radio Adjawara FM Remé. Tu étais un frère, un mentor, un pilier, que dis-je, une icône. Ensemble, nous avons partagé les joies et les défis de ce métier exigeant, contraignant, animé par la passion de l'information et le désir profond de servir notre communauté. Nous nous rappelons encore de tes interventions, de ta voix posée, autoritaire, caverneuse mais ferme, de tes capacités à capter l'essence des événements pour les relayer avec clarté et intégrité, surtout dans des conditions extrêmement exécrables. Tu as été le témoin privilégié de tant d'histoires, le porte-parole de tant de voix souvent inaudibles. Ton engagement pour un journalisme de qualité, ton sens de l'éthique, ta rigueur dans la recherche de la vérité ont toujours été une source d'inspiration pour nous tous. Tu nous as appris la patience, la persévérance, la ténacité et surtout l'importance de rester fidèle aux faits, même dans les moments les plus difficiles. Au sein de la radio Adjawara FM Remé, les 92.6, tu as laissé une empreinte indélébile. Ton professionnalisme a contribué à forger l'identité et la crédibilité de notre chère station. Ta sagesse et ton expérience ont guidé nombre d'entre nous, jeunes journalistes avides d'apprendre. Tu étais un exemple de dévouement, un modèle de confraternité. Ta polyvalence n'est plus à démontrer. De la cinématographie au journalisme et à l'animation, tu t'es illustré du Bénin à l'Hexagone en France. On se rappelle encore l'emblématique troupe théâtrale béninoise Zamara qui t'a permis de mettre ton cachet dans les archives de la dramaturgie béninoise et internationale. Quelle gloire! Aujourd'hui,
Alors que nous te rendons ce dernier hommage, ce suprême adieu, nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour le temps que nous avons partagé à tes côtés. Ton départ est une perte immense, mais ton héritage, lui, demeure. Il vit dans les valeurs que tu nous as transmises, dans les principes que tu as défendus et dans le souvenir impérissable de ton passage parmi nous. À ta famille, tes enfants, tes proches, nous adressons nos plus sincères condoléances. Recevez toute notre compassion et notre soutien dans cette épreuve douloureuse. Sachez que nous partageons votre chagrin, car Étienne Akwanuosu était aussi le nôtre. Repose en paix, cher doyen Étienne Akwanuosu. Ton micro s'est tu, mais ta voix résonnera toujours dans nos mémoires et dans l'histoire de la radio béninoise. Membre fondateur du réseau des professionnels des médias du plateau, Étienne Akwanuosu était un père pour beaucoup de jeunes journalistes du plateau. En ce jour de profonde tristesse, nous sommes rassemblés dans la maison de Dieu pour rendre un dernier hommage à notre confrère, notre papa, Étienne Akwanuosu. Papa Étienne, tu as été plus qu'un simple journaliste. Tu étais un passionné de verbe, juste, un amoureux de la vérité, un artisan de la lumière dans un monde souvent obscurci par le mensonge et la confusion. Par ta voix et ton engagement, tu as servi avec dignité la noble mission d'informer, d'éveiller, éduquer les enfants du monde. Nous, tes confrères, gardons de toi le souvenir d'un homme discret, mais déterminé, humble, mais courageux, toujours fidèle à ses convictions et aux devoirs professionnels. Tu as marqué des rédactions par ta rigueur, ton sens de partage et ton respect pour la déontologie du métier. Oui, Papa Étienne, chers confrères, la presse béninoise a perdu l'un de ses hommes valeureux et notre grande famille journalistique est en deuil. Mais au-delà de la douleur, nous voulons revenir et retenir encore une fois l'héritage que tu nous laisses, celui du travail bien fait, de l'intégrité et du service à la communauté. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, accueille ton âme dans sa lumière éternelle. Qu'il console ta famille, tes amis et tous ceux qui ont partagé ton chemin de vie. Décédé à l'âge de 71 ans, le corps de Étienne Akwanuosu repose désormais dans sa résidence à Paubert.